que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo où je peins mes plantes. Donc j'ai vraiment pas mal de plantes chez moi, on va pas se mentir. Pas toutes celles que j'aimerais, hein. Il y en a quelques-unes que je n'ai pas encore. Mais je m'étais dit que c'était cool de continuer cette thématique là parce que je sais qu'il y a énormément de plant lovers par ici, que ce soit dans mes abonnés ou même dans le monde entier. Les plantes ont eu beaucoup de succès pendant ces 2 premiers confinements. Cette fois-ci on va utiliser du liquide de masquage pour réserver les blanches. Je trouvais ça intéressant justement de pouvoir utiliser cette technique et vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le day-to-day et dans des petits projets assez concrets. Si jamais vous avez des questions, vous savez que c'est dans les commentaires que ça se passe, et aussi n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu récemment dans mes stats que plus de 70% des gens qui regardent cette chaîne n'y sont pas abonnés, donc s'il vous plaît, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Promis, le contenu sera super cool et on va bien s'amuser par ici. Voilà, je vous laisse sans plus attendre avec ce tuto et on se retrouve la semaine prochaine, 18h. Bisous! Pour commencer avec mon bégonia maculata, je vais utiliser du drawing gum, ou plus communément appelé en français, du liquide de masquage. Je l'avais déjà utilisé dans une de mes vidéos précédentes, donc si jamais, je vous remets le lien en haut ici à droite. Je commence avec cette partie-là parce qu'elle va prendre beaucoup plus longtemps à sécher. Je l'utilise pour faire les petits points blancs de la bégonia et je n'oublie pas d'utiliser un pinceau que je n'aime pas trop ou que j'ai enduit au préalable de liquide vaisselle parce que ça peut clairement vous ruiner un pinceau. Dans cette vidéo, comme dans la précédente, je ne vais pas utiliser de crayon. J'essaie donc de mettre mes petits points là où j'imagine qu'il y aura des feuilles de bégonia maculata. Je m'attaque maintenant à la Sansevieria ou encore langue de belle-mère. Saviez-vous qu'elle a ce surnom justement parce qu'elle est très difficile à tuer? Un petit peu glauque donc, mais ça n'empêche que ça reste une très belle plante. C'est une plante qu'on va venir peindre en plusieurs couches, du plus clair au plus foncé. Pour avoir un vert très clair comme celui-ci, peu importe le mélange de jaune-bleu que vous faites, il faut toujours ajouter un petit peu plus de jaune. Et n'hésitez pas à jouer sur la quantité d'eau. Plus vous mettez de l'eau et plus ce sera clair. Pour éviter que ça ne ressemble que à un gros tas, je vais essayer de laisser un fin espace blanc entre chacune des feuilles. Ma troisième feuille, ce sera la chaîne de cœur ou String of Hearts. Du coup, pour celle-ci, je vais commencer par le pot et je vais utiliser une couleur assez claire pour qu'on puisse venir repeindre par-dessus avec notre vert. En attendant, je vais juste attendre que ça sèche et je vais attaquer le terreau de ma Sansevieria dont les feuilles sont déjà sèches. Je vais commencer par un fin coup de pinceau avec une couleur un petit peu plus foncée et ensuite je vais venir diluer la couleur de mon pinceau pour étaler le terreau. Je trouve que cette nuance de foncé et clair donne vraiment cet aspect de terreau et c'est comme ça que j'aime bien procéder lorsque j'ai déjà peint les feuilles. Et si jamais vous voulez accentuer le côté terreau mouillé, vous pouvez rajouter un mélange un petit peu plus foncé si votre papier est encore mouillé, bien entendu. Je passe maintenant au pot et là c'est la technique si jamais vous n'avez pas envie d'attendre que votre terreau soit sec pour peindre votre pot. Je viens peindre délicatement tout autour de mon terreau en faisant bien attention à ne pas le toucher. Et je fais exactement la même chose pour la partie inférieure de mon pot. N'oubliez pas de rajouter un petit peu d'ombre et de texture en rajoutant un mélange un petit peu plus foncé. Maintenant que mon pot est sec, je vais venir peindre mes petites chaînes de cœur. Comme le nom l'indique, les feuilles vont donc avoir une forme de cœur. C'est donc ça qu'on va venir peindre avec la pointe de son pinceau. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de peindre avec un gros pinceau, n'hésitez pas à changer de pinceau pour un pinceau beaucoup plus petit. J'essaie de les disperser le plus possible en lianes qui descendent et qui tombent. Ça a l'air un petit peu messy pour le moment, mais vous allez voir que dans la prochaine étape, on va relier toutes ces petites feuilles et ça va ressembler beaucoup plus à des lianes. Maintenant que la couche de ma Sansevieria est sèche, je vais venir avec la deuxième couche. Pour cela, j'utilise un vert qui est légèrement plus foncé, mais pas trop foncé non plus. L'idée, c'est de remplir la feuille et de laisser un fin espace clair tout le long. Pour cela, je vous conseille quand même d'utiliser un pinceau assez fin, parce que ça demande assez de précision. Et alors un dernier autre conseil, c'est de ne pas utiliser trop d'eau lorsque vous peignez l'intérieur des feuilles. En effet, si vous avez trop d'eau, ça va être beaucoup plus compliqué de maîtriser là où votre couleur va aller. Donc gardez vraiment bien ça en tête tout au long de l'exercice. Maintenant que notre liquide de masquage est enfin sec, je vais pouvoir venir peindre mes petites feuilles de bégonia. Lorsqu'on utilise du liquide de masquage, c'est vraiment super important d'utiliser une couleur qui va contraster avec le blanc.
Donc si vous utilisez une couleur qui est très pâle ou si vous ne recouvrez pas tout votre masking fluide, le contraste ne va pas se voir et vous allez perdre tout l'intérêt du liquide de masquage. C'est pourquoi j'ai utilisé un vert un petit peu plus foncé que pour les autres feuilles, mais c'est aussi la couleur du bégonia, donc ça tombe très bien. Pour tracer mes feuilles, je viens d'abord déterminer le contour de ma feuille avec la pointe de mon pinceau et ensuite je remplis l'intérieur. Je retourne maintenant à ma chaîne de cœur. Je vais venir peindre les tiges délicatement. Pour cela, j'utilise un pinceau très fin, ce qui va me permettre de bien répliquer les tiges de la chaîne de cœur qui sont vraiment super fines. Je vais essayer de relier chacun des petits cœurs que j'ai peints en préalable avec une petite ligne. Comme c'est une plante qui pend, je viens rajouter le terreau par-dessus. On va maintenant essayer d'ajouter un petit peu plus de profondeur et de réalisme à nos feuilles de chaîne de cœur. Pour cela, je vais tracer une fine ligne à l'intérieur de chaque cœur et je vais venir tout doucement estomper pour créer un effet ombre sur l'un des côtés de la feuille. J'essaye de répliquer le process sur tous les petits cœurs. Et comme je trouvais que le centre de ma plante était un petit peu vide, j'ai rajouté quelques petites feuilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vraie Bégonia maculata, mais le derrière des feuilles est bordeaux. Je vais venir répliquer cet effet en accentuant avec mon bordeaux les côtés où la feuille est courbée, mais aussi en rajoutant un fin trait de bordeaux sur le long de la feuille, comme si on pouvait voir un tout petit peu de l'arrière de la feuille. Je vais ensuite rajouter les tiges et cette fois-ci j'utilise un vert qui est un petit peu plus clair que la couleur de mes feuilles. On va maintenant rajouter le terreau et venir peindre notre peau un petit peu comme on l'a fait pour notre Sansevieria. Cette fois-ci, pour le pot, je vais venir utiliser un jaune ocre. Et de nouveau, je fais bien attention à ne pas toucher mon terreau. C'est vraiment un super bon exercice pour bien maîtriser votre coup de pinceau. Donc n'hésitez vraiment pas à vous entraîner. Vous voyez qu'ici, je prends vraiment bien mon temps. Donc n'hésitez surtout pas à faire un petit pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Je m'attaque maintenant au dernier détail de ma Sansevieria. Pour cela, j'utilise toujours mon fin pinceau et je viens peindre des petites lignes irrégulières de part et d'autre de ma feuille. Ce qui est important ici, c'est vraiment le mot irrégulier. C'est ça qui va rendre ma feuille réaliste. Ce qui est aussi super important, c'est de le faire que sur la partie foncée qu'on a peinte, tout en laissant le rebord de la première couche intact. C'est vraiment une étape qui va prendre un peu plus de temps. Donc accrochez-vous, mais vous inquiétez pas, le résultat sera là. Maintenant que la première couche de mes feuilles de Bégonia maculata sont sèches, je vais venir rajouter quelques ombres. Pour cela, j'utilise la même technique que pour celle de la chaîne de cœur, c'est-à-dire que je vais faire une fine ligne au centre et je vais venir estomper par la suite. Je fais la même chose pour toutes les autres feuilles en gardant bien en tête le mouvement de celle-ci. Je vais aussi rajouter quelques petits détails à mon pot de fleurs. Ce que je trouve cool avec l'aquarelle, c'est que plus on rajoute des détails et plus on a l'impression que c'est réaliste. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de tout ce qui vous entoure. Maintenant, je vais utiliser mon Jelly Roll pour rajouter quelques derniers petits détails. En effet, les chaînes de cœur ont toujours quelques petites veines blanches. Je vais donc venir les répliquer avec mon Jelly Roll. Rien de très compliqué, je vais venir faire quelques petits traits à gauche à droite. Une
fois que tout est bien sec, je vais maintenant venir enlever mon liquide de masquage en frottant légèrement avec ma main pour éviter de venir arracher le papier. Je me suis aussi rendu compte en le faisant que ma feuille du milieu n'était pas entièrement sèche, ce qui fait que ça a enlevé un petit peu de la couleur. Et voilà, ceci termine ce tuto. J'espère qu'il vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour un nouveau tuto. En attendant, restez créatifs et à bientôt. Bisous!